Bienvenue dans Culture Série, l'émission numéro 8. Et alors, cette émission va-t-elle être bonne? Une chance sur deux. Bon, bah, l'avenir nous le dira, hein. Allez, et je sens que cette émission va quand même être bonne. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, au programme de ce Culture Série numéro 8, retour à l'ancienne version, hein, le spécial Melrose Place c'est fini. On a un gagnant qui m'a donné les bonnes réponses par MSN, un participant bien sûr. Il s'agit de Yazid. Donc Yazid, félicitations, tu remportes le coffret de Off Prime, donc tu le recevras d'ici un mois. Alors au programme de ce Culture Série, il y aura David contre le service public. Bah oui, David part en guerre contre ceux qui nous volent. Bah oui, attendez, 117 € par an, et c'est du vol. Pour ce qu'il y a sur les chaînes publiques, oui, c'est même du recel. Ensuite, il y aura la news d'Alain Malrazé, accompagnée de son premier... Non, allez, je vous dis rien. Surprise, vous verrez, de toute façon, il vous l'annoncera, ça sera encore mieux. Et il y aura trilogie de décès. Bah oui, vous avez bien vu les news de la semaine, et on va remonter d'une semaine encore. David Carradine, Farrah Fawcett et Michael Jackson. 3 décès quand même de 3 grandes stars en moins de 2 semaines. L'hécatombe commence-t-elle ou est-ce la loi de 3? On verra ça déjà, la loi de 3. Et ensuite, il y aura le courrier des lecteurs qui sera à part. Et tout de suite, on va commencer avec la déduction de David de la semaine. Oh là là! Alors, il y a 2 sites pour les chômeurs. Il y a le Pôle emploi. Alors le Pôle emploi, en fait, il vous propose des boîtes où on vous paye et où on ne vous fait pas de cadeaux. Et le deuxième site, c'est le McDonald's. Ah oui, vous allez, vous payez de votre poche, mais au moins vous avez un cadeau dans la boîte. C'est pas terrible, hein? Très fine. Allez, on va enchaîner avec David contre le service public. Piou! Alors David contre le service public, ça parle de quoi? Bah ça parle qu'il y en a un tout petit peu marre de comment on nous traite sur le service public. Quand il y a Roland Garros, avant c'était France 2, France 3, maintenant ça déteint déjà largement sur France 4. Donc les séries, 1 heure de retard, voire 2 heures de retard, parce qu'il faut passer un match. Donc ça je trouve complètement aberrant, quoi. Ils ont qu'à faire une chaîne France Sport, voilà. Comme ça ils passent le Tour de France dessus, ils passent Roland Garros, ils passent le rugby, ils passent tout ce qu'ils veulent tant qu'ils ne nous cassent pas les bonbons à nous couper nos programmes. Parce que bon, on paye quoi. Ensuite, FBI porté disparu, même pas capable de mettre la saison jusqu'à la fin. Là, c'est pas une question de doublage, parce que les Suisses, ils l'ont passé jusqu'à la fin. Et c'était pas Jack Malone. On a 48 heures pour retrouver la victime. Non, c'était bien du français, hein, c'était pas du suisse pur. Alors là aussi, on se fout de la gueule du monde. On les aura quand, les inédits, quoi. Ah là là là. Ensuite, il y a Derrick. Ah, Derrick, ils l'ont giclé de France 2 pour le mettre sur France 3. Bravo, c'est bien. Il n'y a pas autre chose que Derrick, non? Parce que les Allemands, ils en ont plein des séries. Donc, s'ils veulent, je peux leur envoyer un catalogue. Hein. On ne sait jamais. Et ensuite, la dernière connerie de France Télévisions, c'est bien sûr sur France 4 de passer des séries dans n'importe quel sens. Alors MI5, hein, on passe d'abord l'épisode 10 puis le 9, hein, de la dernière de la saison 3, donc c'est vraiment lamentable, hein, surtout que MI5 c'est quand même assez linéaire sur une saison. Ensuite New York 911, la saison 6, franchement, on commence même pas par le premier épisode, on zappe le deuxième, on s'en fout. Allez, on met le troisième, on saute au 7, on met le 10, on met le 15. C'est super ça pour les gens qui veulent suivre la série. Hein. Et on met même pas Adieu Camelot. Hein. Ah bah non, si on l'oublie, on va remettre la saison 4. En fait, je me suis renseigné à France 4. Hein. Vous savez ce qu'il m'a répondu, le mec? Il m'a dit, mais New York 911, c'est des épisodes indépendants. Bah, à mon avis,
il sait pas ce qu'il met à la télé, quoi. Ou il regarde pas les mêmes programmes que nous. Bref, ça c'est mon gros coup de gueule contre le service public, parce qu'il faut pas oublier que bon, c'est gentil de nous enlever la pub, mais il faudrait peut-être aussi nous enlever 20 à 30 euros de la redevance télé, hein, pour voir les programmes qu'il y a. Parce qu'on se rend pas souvent la gueule sur France 2, ni sur France 3, ni sur France 4, ni les autres chaînes. Alors merde quoi. Il y en a marre. Voilà. Et voilà, on va vite enchaîner avec la news d'Alain Malrazé et sa super surprise. Bienvenue, c'est la news d'Alain Malrazé. Alors, cette semaine, une news super news. Ben oui, Brian Austin Green va jouer dans One Tree Hill. Pardon? Ah, la super news, exclusivement de chez moi, Brian Austin Green va jouer finalement dans 90-210. Hein? Pardon? Eh ben non! Finalement, la super news, c'est qu'il va jouer dans Smallville. Eh ben ça alors, pour une news, c'est une news. Eh ben moi, cher lecteur et cher blogueur, mais ça, on ne dira pas très souvent, eh ben je vais m'envoler à un festival. Le festival des séries du festival de Monter comme moi. Parce que mon double, luthurien, blogorien, lui il est allé au festival de Monte Carlo rencontrer Matthew Fox. Eh ben nous on va encore faire mieux. Nous en fait, on va jouer Matthew Fox. Tout l'été, on va suivre les mini-sodes de Loust, le disparu. C'est la super saga de Alain Malrazé. Avouez, vous êtes content quand même. Quand l'un part en vacances, l'autre se perd. Alors tout de suite, je vous propose de suivre Loust, le disparu, une production Alain Malrazé, David Yob, Culture Série. Salut les blogueurs, en espérant que j'arrive bien au festival du Monter comme moi. Loust, les mini-zodes. Les passagers pour le vol du festival de Monter comme moi sont attendus à bord de l'appareil 816. Veuillez prendre place dans votre fauteuil. Monsieur Alain Malrazé, place dans votre fauteuil. Oui, ça va. Oh. Ah là 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 là. Enfin, je vais pouvoir partir à ce fameux festival de Monter comme moi, où je vais rencontrer peut-être Matthew Fox. Alors, aujourd'hui, ils ont une série à la télé. Ah mais c'est génial, c'est Lost, les disparus. Je vais pouvoir m'installer confortablement dans ce fauteuil avant que des vibrations ne viennent peut-être perturber ce vol. Oh, il y a de la fumée là. Je crois qu'on va se cracher. C'est peut-être à suivre dans le prochain mini-sode de Loust, les ou le disparu. Alors juste un petit hommage pour David Carradine, alias Kung Fu, qui nous a quittés il y a à peu près 2 semaines, Farrah Fawcett il y a 3 jours, et Michael Jackson avant-hier. Donc voilà, reposez en paix pour ces 3 artistes hors du commun. Voilà. Alors merci à tous d'avoir suivi cette émission écourtée, mais c'est pas grave, il reste le courrier des lecteurs. Donc, toujours fidèle au rendez-vous, hein, pour ceux qui viennent. Et puis, pour ceux qui ne viennent pas, tant pis pour vous. On est calé ailleurs. Alors, oui, Culture Série, ça sera quand même cet été. 4 fois, donc une fois toutes les 2 semaines, environ. Avec peut-être une guest star en juillet. Mais qui ça peut bien être? Vous le saurez dans le prochain rendez-vous de Culture Série, aux alentours du 22. Allez, ciao les blogueurs!